Ouais, la troisième partie. C'est quoi la pensée sur la jeunesse? Pourquoi avons-nous un ministère de la jeunesse? Parce que j'ai vu le ministre de Sport dépenser l'argent chez Monaco et chez Barcelone. Beaucoup d'argent. Et cet argent, disons par exemple qu'ils ont dépensé 100 millions de dollars. C'était de l'argent mal dépensé jusqu'à preuve du contraire, parce que moi, à un moment donné, je voulais qu'il y ait un débat pour s'expliquer, parce que je dois toujours en parler pour qu'il y ait un débat. Et je me pose la question de savoir pourquoi avoir dépensé cet argent. Parce que quel impact donnait l'argent chez Barcelone, ça, sur notre pays? C'était juste copier Visit Rwanda, alors chez nous, Visit DRC. C'était juste copier-coller. Parce que d'abord, cette histoire de Visit Rwanda, ce n'est même pas une publicité du Rwanda, mais c'est une publicité de ces gens du Qatar, parce qu'ils ont investi au Rwanda. Alors, sont eux, parce qu'on va voir que ces gens, ils sont chez Arsenal avec Emirates, voilà, les gens d'Emirates Qatar. Sont eux parce qu'ils ont investi au Rwanda. Le Rwandais, par exemple, on a expliqué à chaque enfant, voilà, on n'a pas assez d'espace ici. Si nous nous battons, nous aurons beaucoup plus de terres. Le Grand Kivu, il a beaucoup de minerais. Si on tuait les Congolais, ce sont nos terres et consorts. C'est quel message que madame ou mademoiselle la ministre vous donnez aux jeunes, qu'on peut se développer comment? Par la prière ou bien c'est par la technologie? Par l'espoir ou bien on est là comme spectateur au gouvernement? Parce qu'il faudrait qu'on se le dise. À Kinshasa, oui, à un moment donné, j'ai compris parce que les journalistes doivent flatter les ministres, comme ça on donne un peu de sous et consorts. Mais à un moment donné, la flatterie, ça n'aide pas le pays, c'est beaucoup plus, au fait, la flatterie, c'est l'égoïsme. Et aussi la flatterie, quand on vous flatte, du moment où euh, dans, dans votre conscience, vous savez que le boulot que vous êtes en train de faire n'a aucun impact. Donc, je m'adresse non pas seulement à la jeune dame ici, mais il y a ces ministres qui travaillent comme donc aux années 60. Ils n'ont rien changé. Quand ils viennent, ils cherchent le COP dans ce département. Ils cherchent des COP. Ah, je dois aller ici, je dois aller là-bas et comme ça. Le président s'est déplacé, on l'a critiqué, mais on n'a pas critiqué aucun ministre pour ses déplacements. On a vu de Mike Tyson aller au Congo et qu'on se pose la question de savoir c'est quoi comme impact. Qu'est-ce que ça a amené? Et pourtant, monsieur le ministre des Sports, madame de la jeunesse, au ministre de la jeunesse, si on avait construit des stades, on voit par exemple dernièrement le Maroc avait organisé la Coupe d'Afrique. Ils ont, c'est pas récolté une affaire de 5 milliards de dollars. Si on construisait 4-5 stades au Congo chaque année, on sait organiser la Coupe d'Afrique. On sait à un moment donné organiser la Coupe du Monde, même si ça se joue en Afrique du Sud, au Congo, c'est pas en Algérie et qu'on sort. Nous allons, c'est pas moi, même gagner 10 milliards sur une affaire d'un mois. Il y aura la restauration, les hôtels, il y a ce qu'on appelle aussi l'économie des nuits. L'Angleterre, seulement pour l'économie des nuits, c'est une affaire de 80 milliards de dollars. Et on doit quand même se réveiller parce que, qu'on se le dise, j'avais travaillé avec Tony Blair, à l'Institut Tony Blair. On enseignait aux ministres comment changer leur département d'être un département budgétivore vers un département qui gagne l'argent. Alors, qu'est-ce que l'État fait? L'État met des moyens. C'est comme si on met un terrain là-bas, ou bien, bon, un exemple très simple, les Congolais aiment les fêtes. L'État construit une salle, c'est ainsi que même le Barcelone, Marseille, consorts gagnent leur argent. Ils vendent le maillot, ils ont des salles de fête. Les gens, pour le mariage et consorts, ils viennent louer là-bas leurs fanatiques, ceux qui aiment Marseille, ceux qui aiment PSG. Ils vont au stade de PSG, ils font leur fête là-bas, l'équipe gagne l'argent. L'équipe gagne l'argent avec le maillot, l'équipe gagne l'argent avec les tickets. Les Russes, ils ont aussi maintenant une ligue qui monte.
s'était posé la question de savoir comment est-ce que les Anglais se sont organisés. Ils ont envoyé des gens ici étudier. Pourquoi pas vous, dans vos ministères, vous ne cherchez pas de savoir comment les autres font pour se développer. Pour développer, par exemple, leur ministère. Les gens sont tellement arrogants, ils ne veulent pas apprendre. Ils sont là, je suis ministre, et qu'on soit, et c'est content de ça. Mais en soi, vous êtes nuls. Je ne dis pas vous, madame, mais les ministres sont nuls. Lui, je pense que c'est l'apôtre Mukuna. Ouais. À un moment donné, on l'avait approché par une ambassade. Il avait dit sur la chaîne des Gulit, le pasteur Gulit, il avait dit qu'on avait approché parce qu'on voulait faire la peau à Kanambe. Mais il avait réfléchi, il avait été, non, non, je ne fais pas ça. Autrement, on aurait déjà, bon, parce que lui, en tant que pasteur, il ne voulait pas qu'il y ait effusion de sang. Lui, c'est pasteur. Comme on dit, on change de constitution. Lui, Élisère Tamboué, si on leur émettait le dossier Koulouna, ils vont résoudre cette affaire. Ils vont résoudre quoi? Oh, le ministre de l'Intérieur, c'est juste un gaillard, bon, il a servi l'UDPS et consorts, bon. Alors il voulait carrément qu'il y ait dans son palmarès que non, il fut ministre, mais sans impact, quoi, overpromoted. C'est un peu comme un garçon de 10 ans, bon, qui célèbre un mariage avec Sharon Stone. Alors c'est juste un rêve, quoi. Même si Sharon Stone, si elle tombait enceinte, bon, c'est pas lui qui a tiré la balle. Et le pasteur Mukuna, super intelligent. Si on lui filait cette histoire de Koulouna, il va s'asseoir, lui avec Élisée Tamboué. Élisée Tamboué, c'est un mec de terrain. Il va finir cette histoire de Koulouna. Il va juste inviter les Koulouna. Pourquoi vous vous battez? Pourquoi vous faites ceci? Pourquoi vous faites cela? Leur poser des questions. Et s'il va utiliser la méthode du président, il va même demander aux Koulouna, qu'est-ce qu'on peut faire pour que vous puissiez arrêter de faire le Koulouna? On va lui donner une solution. C'est ainsi qu'il a fait avec le Mombondo. Et je me demande s'il a... Peut-être il a été exposé à la philosophie de Socrate. Quand un enfant est turbulent, on lui pose la question de savoir, est-ce que tu sais que tu es turbulent? Oui. Tu sais pourquoi tu es turbulent? Ah, voilà. Mais qu'est-ce que tu peux faire pour arrêter ta turbulence? Et on va vous donner une solution. Parce que le président de la République avait dit à Macron que l'Occidentaux croit avoir des solutions pour l'Afrique. Il a un grand marteau là, donc ça veut dire que l'Occident a un grand marteau, ça veut dire que tous les problèmes doivent se présenter comme un clou. Alors on doit taper le marteau dessus. Alors c'est ainsi aussi avec les ministres au Congo. D'abord, ils ne cherchent pas des solutions, on dit simplement que ce sont des voyous, mais derrière cette violence, il y a une revendication. Alors on devait chercher de savoir, au lieu de dire que ce sont les sorciers ou les démons et consorts, ce sont des excuses des faibles. Voilà, donc qu'est-ce que je peux dire, monsieur le ministre? Voilà, lui, c'est vraiment un top dog. Hein. Donc, en anglais, on les appelle, bon, c'est surtout l'anglais américain, on les appelle les top dogs. Ce qu'il a fait avec le Mombondo, c'était un top job from a top dog. Donc, I'm very proud of you. Donc, je suis trop fier de vous, monsieur le ministre. C'est un choix judicieux, vraiment un fils maison et de peste. Et dans 2 semaines, il a arrêté les hostilités, monsieur le ministre. Et voilà, le président, le nouveau gouvernement, je pense qu'il faudrait qu'il y ait des technocrates. S'ils ne sont pas au gouvernement, ça c'est pas une voie qui, je pense que vous suivez les émissions
Vous avez vu au Bandundu, quand vous avez croisé les gars là qui parlent des sinus, cosinus, tangente, cotangente, horizon, tout ça, vous étiez en train de rigoler que vous étiez en face de cet homme-là. Et voilà, donc, président, pensez aux technocrates, pensez aux Congolais qui ont l'éducation anglophone. Jean-Claude Moubenga, Kalonji et HK, ils vous parlent souvent de ça. Parce que nous, on a le flegme anglophone. C'est-à-dire que c'est la main à la tâche. C'est pas la théorie, non, c'est la pratique. Qu'est-ce qu'on peut donner comme solution? Donc, William James. C'est ainsi que, par exemple, quand on avait pris Bukavu, Goma, pardon, les gens s'étaient découragés. Bon, il y a des gens qui ont travaillé dans l'ombre avec certains journalistes. Et je me rappelle qu'il fallait encourager les gens, même celui qui est maintenant à la Saint-Sac. On lui disait toujours que non, mais il faudrait appeler les Rwandais terroristes, mais poser la question de savoir pourquoi. Et non, c'est parce que si on les appelle terroristes, les Blancs vont se désassocier d'eux. Ah non, ça va faire des problèmes de consort. Et bizarrement, c'était sorti au Mitterrand, on leur avait parlé. Et on ne faisait pas des émissions, mais on travaillait derrière. Et voilà, quoi. Quand on a commencé à les appeler terroristes, ça a commencé à déranger Kanambe. Donc, très cher président, les technocrates, parce que les gens des partis politiques, quand ils viennent avec l'idée de servir leur parti politique. Je ne dis pas tous les partis politiques, mais dans la majorité, à 99,9%, ils viennent pour servir leur parti politique et non servir le pays. On doit avoir des ministres qui viennent pour servir le pays, savoir qu'est-ce qu'ils vont faire. Parce qu'il y a les ministres de l'énergie, pourquoi il est là, comment est-ce qu'il peut avoir un plan pour électrifier toutes les maisons, avoir un plan pour qu'il y ait de l'eau potable dans chaque maison, avoir un plan pour qu'il y ait de l'électricité sur toute la République. Et on voudrait avoir des gens comme ça. Bon, autre chose que je voulais dire, on dit que le président il est tribaliste, mais je pense que s'il y a quelqu'un, que ça c'est entre les talibans comme on les appelle. Les talibans se plaignent que le président ne veut pas travailler avec eux. Mais entre-temps, il y a des gens qui chantent midi soir, que voilà, les Matatampogno, les petits voleurs. Il faudrait qu'il y ait un mandat d'arrêt, qu'on puisse l'extrader au Congo pour faire face à la justice. Bon, bref, il y a ce qu'on appelle l'autocensure chez les Kassaïens. Et les Kassaïens ont souvent cette peur-là de se faire... Bon, ça vient des Belges, hein, je connais l'origine de cette histoire-là. Parce que si on était arrivé à diviser les deux Kasaï, même à diviser les Luba du Katanga et les Luba du Kasaï, parce que c'était un groupe très puissant, alors souvent les mutineries dans l'armée venaient de ce groupe, les autres tribus étaient obéissants. Ça se trouve dans les musées de Tervuren. Il y a ce qu'on appelle la géopsychologie des Congolais. Et comme les Luba étaient très puissants, ils désobéissaient aux Belges et consorts. Alors il fallait les diviser et les pousser à faire ce qu'on appelle l'autocensure. Et vous allez remarquer quand vous allez quelque part, on vous présente. Et quand ça arrive autour d'un taliban, on dit que non, voilà, lui il est taliban et Azam Moulouba. Et maintenant avec ça, c'est comme si c'était un crime d'être un Moulouba, de travailler avec un Moulouba et consort. Et le président n'est pas entouré par de Kassaïens, surtout avec des rôles officiels. Et ça étonne. Bon, souvent aussi, les gens qui disent ça, c'est de pousser à s'auto-censurer sérieusement. Parce qu'on peut préférer qu'on ait
quelqu'un de tel village juste pour satisfaire, c'est juste une présence de quelqu'un qui n'est pas efficace. Parce que qu'on se le dise sans se voiler la face, les airs tambouillent un peu de temps, mais ce qu'il a comme impact au gouvernement, c'est autre chose. Madame Kaikwamba, quand elle est arrivée au gouvernement, c'était autre chose. Et voilà. Et parce que quand les talibans se plaignent que le président ne veut pas d'eux, mais les autres accusent le président, je me rappelle avoir croisé un vieux en Suisse qui me dit, mais, bon, en taliban, mais le président, je dis d'abord, le président, bon, c'est un homme d'État, il est le président de tous les Congolais, alors il choisit qui il veut, mais à un moment donné, on doit choisir les meilleurs parce que à un moment donné, quand il y a cette sélection des mauvais joueurs, parce qu'on voudrait avoir un joueur de tel village, les joueurs de tel village, on fait asseoir, s'il faudrait parler dans le cas de Paris Saint-Germain, okay, donc, on voudrait avoir de blancs. On fait asseoir un Dembélé parce qu'on doit faire jouer un Giroud fatigué ou un Ibrahimovic, pardon, déjà fatigué ou à la retraite. Non, parce qu'il faudrait avoir de blancs. Et ça devient un problème. Parce que il y a des gens qui parlent français mais qui ne réfléchissent pas. Parce qu'au Congo, quand on parle français, c'est un signe d'intelligence. Le français, c'est juste une langue. Mais réfléchir, c'est un autre problème. On a des tribus, c'est à Tervuren, qui ne peut pas réfléchir en termes nationaux, que Bekimpele l'avait dit. Il y a des gens qui sont limités seulement au niveau de leur tribu, au niveau de leur village, au niveau de leur ventre et de leurs sous-vêtements. Ils ne peuvent pas aller au-delà. Et avec ça, on est en train de priver le Congo des grands changements parce qu'on doit faire jouer des joueurs faibles parce qu'il faudrait avoir un swahiliphone, il faudrait avoir quelqu'un de tel village et comme ça. Alors c'est autocensure de se dire que voilà, on ne peut pas avoir. Johnny Lobo, il y a un moment, on me disait que non, il est bien content de rester à Ituri. Mais pour moi, étant taliban, moi j'avais compris que le président ne veut pas qu'il y ait maintenant cette chanson que voilà, il a un chef d'état-major de son village, comme les gens disent. Et c'est une histoire, des fois, c'est lui qui voudrait un débat. On sait toujours débattre. Parce qu'il y a des fois des débats, on commence à présenter ceci, Mata Tamponné qui va accuser que non, il était jugé par les talibans. Et lui qui avait le courage ou les testicules de dire que je vais aller faire face au jugement ou au tribunal au Congo. Arrivé au Congo, il a pris la cavale. On devrait renvoyer ou virer tout le monde qui était à la douane ces jours-là quand il était parti du Congo. Virer tout le monde qui était à la douane quand Kanambe s'était échappé. Virer tout le monde de la douane quand le jour que Moïse Katumbi s'était échappé. Parce que ces gens avaient pris le blé et ils avaient fermé les yeux, laissé les autres partir. Et aujourd'hui, nous ennuient à partir de l'extérieur. Normalement, si Moutamba était en fonction, on allait lancer des mandats d'arrêt contre tous ces gens qui ont pris la cavale, qui ont offusqué le pays et qui ont pris la cavale. On croit que développer le pays, on doit expliquer aux gens c'est quoi les sociales. C'est la société, sociale, société. Une route, parce que les gens disent le social et il y a des gens comme Kaboun qui croient que le social c'est la nourriture. Alors Kaboun parle français, mais s'il doit confondre, c'est-à-dire que la bouffe devient synonyme du social. Alors il y a de quoi expliquer aux gens.
Dans les années 80, en Angleterre, il y avait, quand on avait libéralisé la vente des maisons, alors il fallait une garantie, vous signez la maison et vous commencez à payer chaque mois. Maintenant, on n'avait pas expliqué aux vieilles personnes, à ce moment-là, les adultes, qu'est-ce que c'était la procédure. Il y a des gens, ils donnent la garantie pour acheter la maison. Et le lendemain, ils vont acheter le club de golf. Ils se disent que voilà, j'ai acheté la maison, je suis devenu riche. Et les mois prochains, la banque demandait l'argent. Que non, mais je croyais que non, mais vous devez payer chaque mois. Il y avait des gens qui avaient perdu leur maison. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas des explications. Alors, il faudrait expliquer aux gens le social. Quand on construit les routes, c'est le social. Quand on construit des stades, et plus tard, on n'est pas sauter les murs pour assister aux matchs payés, et les revenus vont revenir à l'État. Et si on organisait la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique au Congo, l'État va ramasser l'argent au lieu de sortir l'argent et aller donner à Marseille ou à Paris Saint-Germain, non, pardon, à Barcelone ou à Monaco. Et d'ailleurs, c'était un projet de quelqu'un et c'était très mal copié et une perte de temps, quoi. Parce qu'on peut se demander, bon, on a donné 45 ou 100 millions aux deux équipes. Et c'est quoi le retour? Parce que on a planté, c'est quoi le retour sur ça, quoi? Quelles sont les retombées de cette sémence, de cet investissement? Et ce sont des questions que les journalistes au Congo peuvent demander à Didier Boudimbo. Parce qu'il a pris beaucoup plus les baskets d'un président de la Ligue de football. Il n'a pas les chaussures d'un ministre des Sports. Parce qu'il devait penser au basket, au tennis, au sport automobile, au karaté, consorts, les salles, la boxe. Et aussi régulièrement payer Martin Bakole parce qu'il est notre ambassadeur, comme l'Ukraine paye régulièrement chaque mois l'argent à Usyk. Parce qu'avant lui, il y avait les frères Klitschko. On leur paye l'argent pour la publicité du pays que voilà, Ezambo Makasi. Et c'est là dont les respects consorts. Les États-Unis, grande puissance, avec des bons poids lourds et consorts. L'Angleterre, avec les Anthony Joshua, les Tyson Fury, les David Hayes à l'époque. Alors, ces poids lourds, on organise des fois même des combats avec des adversaires faibles, juste pour faire leur promotion, que l'Angleterre en a battu Makassi. Et nous, pourquoi ne pas avoir appuyé Bakole? Il est toujours en fonction parce que Bakole, c'est pas que c'est mon ami, je ne l'ai jamais croisé, je le vois à la télé. Mais dans le milieu des boxe, on l'appelle le boogeyman. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne recule pas, quoi. Bakole avait tapé les Usyk et qui est champion du monde. Et Bakole doit se battre pour cette histoire. Il y a des fois, moi, je me demande si au Congo, on peut ramener quelqu'un au tribunal. Il avait négligé sérieusement Martin Bakole. Pourquoi tout ça? Parce que on croyait que commenter les matchs de football était synonyme à être un bon ministre des Sports. Et un jour, il sort à la télévision et il dit qu'il était satisfait de son travail parce qu'aujourd'hui, il y a des concerts au stade. Et combien ça rapporte à l'État congolais en termes de taxes? Quand on prend le stade de Tottenham, il y a le match de NFL, c'est-à-dire que le football américain qu'on joue là-bas, il y a les combats des boss qu'on organise là-bas. Et chaque fois qu'il y a un événement au stade, c'est une affaire de 3 millions. Là, c'est par semaine. Là. Et on sait avoir ça chez nous au Congo. Il y a des stades dans chaque ville, tous les déplacements. Ce sont les compagnies d'aviation qui font l'argent, ce sont les restaurations qui font l'argent, ce sont les hôtels qui font l'argent, ce sont les petits commerces comme le taxi, bus, les trains et consorts qui font l'argent. Alors on peut investir dans ces histoires-là au lieu d'aller donner les 100 millions à Monaco et à Barcelone.
Et je pense que quelqu'un va voilà, passer ces messages à ces ministres des Sports euh, pour lui dire que les sports, c'est pas seulement le foot. Hein. C'est pas que, bon, on dit, bon, c'est positif, on va à la Coupe du Monde. Mais qui est le président de la Fédération de football? Parce qu'il est absent, c'est le ministre qui est à tout moment, qui joue à ses jeux. Ramener Tyson, c'est ça le rôle d'un ministre à Kinshasa, c'est ça le rôle d'un ministre du sport. Alors on se pose des questions. On doit développer notre, là c'est la conclusion. Pour développer notre pays, il faut aider la philosophie. C'est quoi notre philosophie? On peut adopter la philosophie de Charlie Heidegger, la philosophie de la technologie. Comment marchent les histoires? Les Chinois ont pris les moteurs des autres, ils les ont ouverts, ils ont copié. Ils se disent, mais comment les autres se sont améliorés? Même la ville de Paris. Parce que la mode n'a pas commencé à Paris. La mode a commencé à Milan. Et les gens qui allaient à Milan changeaient leur accoutrement. Et c'était le roi Louis XVI qui avait envoyé les gens là-bas. Mais allez voir un peu ce qui se passe là-bas. Ils ont copié. Et ils se sont dit, on doit aussi avoir la mode en France. C'est ainsi que la mode était née en France. Et si Paris était né, c'est l'existence de Paris aujourd'hui, c'est à cause de la mode. Alors plusieurs tailleurs se disent que non, bon, là, il y a tout moment des défilés de mode. On va là-bas, je vais aussi aller exposer mes habits. C'est ainsi que Paris est devenu la capitale mondiale de la mode. Et on doit avoir la technologie, donc appliquer la philosophie de la technologie. Chez nous au Congo, on doit se développer par la technologie. Et c'est facile, on peut aider le pays. Alors on ne peut pas donner nos idées comme ça, parce que ça demande quand même une certaine discipline pour lire, pour faire ceci, pour faire cela. Mais on voudrait bien aider le pays, quoi. Et on vient avec un projet, on pilote ce projet. Et voilà, quoi. Bon, en tout cas, merci amplement. Bon, je demande bien à ceux qui vont suivre cette vidéo de la partager, de la liker aussi. Et on va continuer à philosopher parce que je tiens tout prix à ce que la philosophie soit très simple. Dans la philosophie pour tous. Merci et à la prochaine émission. Ciao, ciao.